Livre-nous du mal. Vous remarquez que c'est le dernier paragraphe de cette prière de notre Père. Mais j'aimerais au moins essayer un peu ensemble que nous décortiquons cette pensée de la prière de notre Père pour qu'il y ait un cheminement logique. Que nous comprenions comment on doit prier. Et cette prière de notre Père, c'est une prière guide. C'est une prière, comme on dit, Caneva. Amen. C'est-à-dire une prière qui nous donne l'orientation, nous montre comment on peut prier. Dans cette prière, le Seigneur nous a donné seulement des clés que nous devons utiliser et développer de la manière de notre manière à prier. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors bien aimé, le Seigneur veut que nous comprenions que dans le ciel, sur le trône, celui qui est assis, qui est Dieu créateur, est notre Père. Le Seigneur veut que tu puisses sortir de cette pensée que tout le monde peut avoir, qu'il y a un Dieu seulement. Donc, c'est-à-dire que celui qui est le créateur, il est Dieu. Alors, il veut que tu puisses avoir cette approche que ce Dieu-là est aussi ton Père. Donc, c'est le seul Dieu qui est ton Père que tu dois savoir honorer. Que tu dois aimer. Et à qui tu dois te soumettre et obéir par rapport à son autorité. Alors considérer Dieu comme étant notre Père, c'est déjà une garantie vivant sur cette terre. Pour être gardé, pour être protégé, sécurisé devant toute menace. Donc, ce Père doit avoir une place dans nos vies. Il est le seul que nous devons adorer. Le seul que nous devons servir. Donc, considère que Dieu est ton Père. Il dit que ton nom soit sanctifié. Parce qu'il est saint. Donc la présence de Dieu dans nos vies doit être sanctifiée. Parce que nous sommes ses enfants. En marchant avec le Seigneur, son nom doit être sanctifié. Cela veut dire lorsque les gens nous regardent, parce que c'est celui que nous représentons sur la terre. Que les gens puissent voir le reflet de Dieu dans nos vies. Que les gens puissent voir l'image du Père dans nos vies. Par notre conduite, comportement et manière de vivre. La seule façon de sanctifier le nom du Seigneur dans nos vies, c'est de pouvoir lui être obéissant et de vivre de la crainte de son nom. Je vais parler de l'essentiel. Alors, et il dit que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mokano na yo esalema na mabele pe lokola na likolo. Donc c'est Père, c'est Dieu qui est notre Père dans les cieux. Tata wana ezande nzambo ezali tata na biso na likolo. Il est celui qui ne doit pas régner seulement au ciel. Azali oyo asuki kaka kokonza na likolo te. Mais il doit aussi régner sur la terre. Kasi esengeli na ye pe akonza na se na moyo yo na mabele. Ceux-là qui vont faire que le règne de Dieu soit sur la terre, c'est nous, ses enfants. C'est comme ça qu'il dit, il faut lui dire que son règne vienne. Parce que dans ce monde, l'ennemi, le diable, cherche aussi à régner dans la vie des gens, dans des familles, des foyers et dans des entités qui se trouvent dans ce monde visible. N'oubliez pas qu'il a même tenté Jésus-Christ en lui disant que tout ce monde m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ce. Donc le diable veut que le monde s'agenouille devant lui. Le diable veut que le monde puisse se plier devant sa volonté et le reconnaître comme étant le chef. Il adorait le servir comme étant une puissance. Mais comme Dieu sait que non, ça l'univers entier visible et invisible, lui appartient, lui l'Éternel, et c'est lui qui a créé. Alors Jésus dit, vous qui êtes ses enfants sur la terre, dites au Père que son règne vienne sur la terre. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, tu as des oppressions, des puissances, des ténèbres dans ta maison, dans ta famille. Alors tu dois dire à Dieu que ton règne vienne. Tu dois reconnaître que c'est lui qui est l'autorité dans ta vie. Celui qui doit dominer dans ta maison, dans ta famille. Quand on dit que Père, que ton règne vienne sur la terre, cela veut dire on fait descendre le trône de Dieu dans nos vies ou dans nos familles, dans nos maisons. Et lorsque le trône de Dieu est dans ta maison, alors la puissance du malin va loin. Parce que le malin, le diable, sait qu'il ne peut pas tenir devant le trône de Dieu ou l'autorité de Dieu. C'est comme ça que, bien aimé, tu dois apprendre à prier. Quand tu pries, tu dois demander toujours que Dieu puisse régner dans ta vie, Dieu puisse régner dans ta maison, Dieu puisse régner dans tes études, Dieu puisse régner dans tout ce qui est à toi. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand tu le fais, tu pries comme ça avec foi. Quand tu pries comme ça avec foi, dans le monde visible, ces choses se réalisent et le diable le voit et regarde. Là, je ne peux pas dans cette maison, je ne peux pas. Il y a le trône de Dieu là-bas. La puissance ne peut même rien faire parce qu'il invoque le règne de Dieu et Dieu est dans ta vie. Et là présent avec sa puissance.
Parce que là où il y a le règne de Dieu, de même que les anges, les archanges, le séraphin entoure son trône au ciel, de même que quand toi tu dis que ton règne vienne, tu appelles son trône dans ta vie, il y a aussi la présence des archanges, des anges, des séraphins autour de toi parce que Dieu est là. C'est des choses que tu peux peut-être pas voir. Si Dieu te fait grâce, si tu ouvres les yeux, tu verras. Mais c'est des réalités spirituelles. C'est comme ça que tu remarqueras une personne qui vit dans une famille où tout le monde sait qu'il y a des sorciers qui agissent à outrance. Mais curieusement, par rapport à d'autres personnes qui ne prient pas, qui ne croient que... Bon, parce que prier c'est autre chose et être avec Jésus, prier c'est une chose et être avec Jésus en est une autre. Être avec Jésus. Moi j'aime dire comme ça parce que quand on dit Dieu, 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 il y a plusieurs dieux. Amen. 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 Quelqu'un... Des gens qui disent, moi je prie, tu pries. Moi je prie Dieu. Oui, oui, il prie. Allez-y maintenant savoir quel Dieu lui prie. C'est comme ça cette question de poser la question à une personne, est-ce que tu pries? C'est vague. Amen. Moi je ne pose pas de questions, Jacob. Est-ce que tu pries? Tu pries dans quelle église? Connais-tu Jésus? Amen. Est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie? Voilà la question qu'il faut poser. Parce que quelqu'un peut prier, aller aussi à l'église, mais il ne s'est jamais converti, il ne connaît pas le Seigneur, parce que même à l'église, il y a des sorciers qui viennent. Alléluia. Amen. Et ces choses sont vraies parce que tu vas voir une personne qui a vraiment Christ. Il évolue dans une famille où il y a l'envoûtement, il y a la malédiction. Tout le monde voit que personne n'est reçu, mais curieusement, cette personne qui a Jésus est en train de réussir, d'avancer dans sa vie. Amen. Yango komona moto moko ya bonde la akutani na kati ya libota moko pasi na pasi minyoko bolezi bato babonga te ba matate kasi yako kamwa moto wana bokese ne ko na pona bomo ina yako mata ofuluka. Vous savez pourquoi? Webi po nini? Parce qu'il y a le trône de Dieu dans sa vie, le règne de Dieu est là. Jésus-Christ est présent dans sa vie. Alors comme il est là, les saints anges l'entourent et l'accompagnent. Pour le service. Et c'est comme ça que tu verras toutes ces puissances ne peuvent pas s'approcher de cette personne. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Parce que le diable est là agissant, voulant appliquer sa volonté. Il veut que les gens vivent dans sa volonté à lui. Alors maintenant, parce que toi tu t'es converti, tu connais Dieu et Dieu est devenu ton Père, Jésus est dans ta vie comme Seigneur, alors Jésus dit, dites Père, que ta volonté soit faite. Oh, la volonté de Dieu, c'est le bonheur et le bien-être de ceux-là qui ont Christ dans leur vie. La volonté du Père, c'est que tu sois épanoui dans ta vie. La volonté du Père, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté du Père, c'est que tu réussisses dans la vie. La volonté du Père,
c'est que tu sois un homme, une femme à un âge mature, tu puisses fonder aussi ton foyer. La volonté du Père, c'est que tu puisses avoir la progéniture qui vont porter ton nom et t'appeler maman, papa. La volonté du Père, c'est qu'à la fin de ce temps, de ton temps sur la terre, que tu puisses les retrouver au ciel. La finalité de toutes choses. C'est comme ça que Jésus dit, priez, dites Père, qu'est ta volonté. Il y a des moments quand on est en bonne relation, communion avec le Père, et que la maladie te dérange. Il y a des moments quand on est dans cette dimension de la communion, de l'adoration, de la soumission au Père, on n'a même pas besoin de chasser les démons de la maladie ou l'esprit de la maladie. Tu diras seulement au Père, Seigneur, ta volonté dans ma santé. Non la volonté du diable. Non la volonté du médecin. Non la volonté d'un homme. Même pas d'un sorcier. Seule ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Dans ma vie. Donc, chercher la volonté du Père dans ta vie, dans ta famille. Les choses ne marchent pas, les enfants sont turbulents et tout ça. Non, Père, ça ce n'est pas ta volonté. Ta volonté c'est que les enfants soient soumis aux parents, qu'ils soient obéissants, qu'ils honorent leurs parents. C'est ta volonté que je veux dans leur vie. La volonté du Père. Tout ce qui est dans sa volonté, tu dois les réclamer, demander que cela s'exécute, se réalise dans ta vie. Comme c'est au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de graissement des dents. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Donc cette volonté-là doit être transporté sur la terre dans ta vie. Et c'est toi qui dois demander cela au Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, le pain quotidien veut dire tout besoin humain de chaque jour dans ta vie. Ce n'est pas seulement le pain comme pain, seulement le pain qu'on mange là avec les ce n'est pas dans le sens seulement, ce n'est pas dans le sens propre. Du pain que nous achetons à la boulangerie pour déjeuner avec. C'est dans le sens figuré. C'est-à-dire l'ensemble dans sa constitution, l'ensemble de tout besoin humain sur la terre. Dans la volonté de Dieu. Donc le Seigneur te donne droit à pouvoir demander au Père tout ce dont tu as besoin quotidiennement. Ce pain, c'est la nourriture. Ce pain, c'est de l'argent. Ce pain, c'est ta santé. Ce pain, c'est ton loyer que tu as. Ce pain, c'est une voiture. Ce pain, c'est ton diplôme parce que tu étudies, c'est un besoin, tu veux acquérir l'intelligence d'avoir un diplôme pour aller chercher le travail. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de diplôme. Cette année, j'ai fait l'examen
le bac, je veux ce diplôme. Cette année, je termine ma licence, je veux ce diplôme. Amen. Donc, le besoin dont tu as quotidiennement. Le Père a cela pour toi, alors tu dois lui demander au nom de Jésus. Tata azana ngopo na yo yango esengeli ya yo senga ye yango na kombo na Yesu. Demandez tout à mon Père parce que vous n'avez encore rien demandé. Demandez tout à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. Bibili elobi bo senga nyoso na tata na nga na kombo na nga akopesa bino yango. Alléluia. Amen. Et le Père, il dit même que est-ce quand un fils demande, vos pères biologiques même, malgré qu'ils sont des humains, des gens méchants avec le cœur tortueux, mais quand un enfant lui demande du pain, est-ce qu'il lui donne une pierre à la place du pain? Est-ce qu'il lui, quand l'enfant demande du poisson, est-ce qu'il donne le serpent à la place du poisson? Et si vos pères charnels, biologiques, les font, Amen. À combien plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera pas ce que vous demandez. Amen. Amen. Donc, il veut que tu puisses avoir l'assurance que le Père, Dieu est celui qui te donne, qui peut te donner toutes choses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, vous remarquez que lorsqu'il dit ici pardonne-nous, il y a un assortissement. Donc, cette expression s'assortit d'une expression qui suit, hein, comme nous pardonnons aussi. Vous voyez? Il dit pas seulement demander à Dieu pardon. Mais il dit comme nous pardonnons aussi. Donc de cette pensée s'assortit une autre pensée rattachée, c'est-à-dire une pensée attachée à la première. Comme nous pardonnons aussi. Donc le Seigneur dispose son pardon. Mais il faut savoir que le pardon de Dieu a des niveaux, des dimensions. Le premier pardon, c'est le pardon de tous nos péchés lorsque nous nous convertissons, le péché que Adam a commis, qui nous a rattrapés tous. C'est là où on dit dans Colossiens 2:14 que Jésus-Christ a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et il les a cloués à la croix. Donc ce pardon-là, Dieu nous l'accorde par sa grâce. Donc il vient supprimer toute condamnation et enlever toute culpabilité qui était sur nous. Donc, il te voit plus coupable parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, s'est fait coupable pour que toi tu sois libéré, délivré. Ça c'est un acquis. Le Seigneur nous pardonne.
En une seule condition seulement, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, tu as le pardon de tes péchés. Amen. Mais maintenant, il y a, étant enfant de Dieu, qui a été pardonné du péché adamique qui condamnait l'humanité. En étant devenu enfant de Dieu. Tu as été déjà pardonné de ce péché. Tu es devenu enfant de Dieu. Dans ta relation, ta marche avec Dieu, la chair étant faible, il arrive que tu puisses commettre des fautes, des erreurs ou le péché. Alors le Seigneur a aussi prévu ce pardon-là. Tu peux, par le pensée, par le regard, pécher. Par l'acte. Alors c'est là où il dit au Père de vous pardonner. Donc chaque jour tu dois te reconsidérer devant la présence du Seigneur. Voir comment tu as marché, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as vu. Ce que tu as entendu. Comment tu t'es comporté, comment tu as agi. Et te mettre à genoux, dire Père, pardonne-moi. Maintenant, c'est à cette deuxième dimension du pardon que c'est rattaché, comme nous pardonnons aussi. Donc ici le Seigneur veut te faire voir tout simplement. Comme le Père te pardonne, toi aussi tu dois apprendre à pardonner à tes prochains. Tu ne peux pas demander au Père le pardon pendant que toi tu renfermes dans ton cœur une personne. Donc quand tu t'approches au Père pour dire Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, regarde s'il y a quelqu'un aussi dans ton cœur à qui tu n'as pas pardonné, fais-le. Et ça c'est très important. Ça c'est quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire. C'est comme ça que tu ne comprends pas, tu pries, tu ne pas, mais non, il y a quelque chose. Tu as quelqu'un qui tu as emprisonné dans ton cœur. Amen. Amen. Et Jésus a dit pardonner combien de fois? Yesu alobolimisa combien? 77 fois 7. Ah, 77 fois 7. C'est beaucoup, donc c'est pas une expression pour dire pardonner sans cesse. Donc ce pardon doit être un cycle. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Amen. Comme Dieu te pardonne, toi aussi tu dois apprendre à pardonner. Alors, amen. Il n'y a pas, donc quand il demande le pardon, parce qu'il n'y a aucun péché, que le Seigneur soit incapable. Donc il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse pas pardonner. Que tu aies tué, Dieu pardonne. Quand la personne se répand, que tu aies fait des avortements, Dieu pardonne. Que tu aies vécu dans la débauche, Dieu pardonne. Que tu aies volé, Dieu pardonne. Donc
tout abus, tout ce qui est mal que tu as eu commettre, ce qui s'appelle péché, Dieu le pardonne. Sauf un péché que lui-même Jésus dit, les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Que le diable ne te culpabilise pas sur tes péchés commis. Il suffit que toi tu le reconnaisses, tu le confesses et tu abandonnes. Dieu te pardonne. Alors, il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne pardonne pas. Non, Marc 3, 8, c'est les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Amen. Marc 3, 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés contre toute personne, les blasphèmes et tout ça. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Moto ya kosumu kapona kotelemela molimo santu. Ye akozwa bolimbisite, ye akatelami etumu pona lisumu ya libela. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Pourquoi les péchés contre le Saint-Esprit, les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne peuvent être pardonnés? Dans l'évangile de Jean, Jésus va dire, je m'en vais et je demanderai le Père pour vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit qui viendra habiter en vous et il vous convaincra du péché, du jugement, amen, et de la justice. L'évangile ya Jean ya lobinga na kokende na kotindela bino mobondi so akoya kobondisa bino motema. Koyana ye akoyaka kondimisa bino na lisumu, na jugement, na bosembo. Donc tu vois, il commence par quoi? Par abandi na nini? Vous convainc par le péché. Andimisa bino nanu na lisumu. Or le péché, c'est le mal qui sépare l'homme de Dieu. Et le rôle du Saint-Esprit est pour convaincre la personne de se repentir sur son péché, de demander pardon pour se rapprocher du Père. Et maintenant, lorsqu'on blasphème contre le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui convainc du péché, tout en sachant que c'est lui que tu appelles Père, qui est Dieu, qui est ton Père, cette relation a deux niveaux. Ça, c'est très important. Quand la relation du Père, qui est Dieu, et du Fils, que tu es, à deux niveaux. Premier niveau, c'est qu'il est ton Père, c'est l'affinité. Et puis la filiation. Une relation d'affiliation. Cela veut dire c'est lui qui t'a mis au monde. Il y a ces chromosomes en toi. Tu as son ADN. Ok? Amen. Même si aujourd'hui tu n'habites plus ensemble avec ton père, il est toujours ton père. Même si tu es fâché contre lui ou lui est fâché contre toi, il ne te parle pas. Tu es toujours son enfant. Même si vous habitez la même maison, mais
vous ne parlez pas, vous ne vous parlez pas. Cela ne change pas cette relation. Même s'il dit, tu n'es plus mon enfant. Ce ne sont que des paroles en l'air. Dans la réalité, tu es toujours son enfant. Parce que cette relation n'est pas liée par les paroles. Non, c'est par le sang. Parce que son sang coule dans tes veines. Et il est toujours ton père. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est maintenant le niveau de la communion. Il est ton père. Mais comme tu ne sais pas l'obéir, tu ne veux pas faire ce qu'il te demande, vous serez votre relation sera comme on dit, en désaccord, votre relation sera entravée. Il est toujours ton père, mais comme tu as désobéi, cette désobéissance n'enlève pas ton droit d'être son enfant ou qu'il soit ton père, mais plutôt à anéantir cette communion entre vous deux. Tu comprends? Amen. Or, dans une relation de père et de fils, il y a la relation de filiation, et dans cette relation de filiation, il y a ce qu'on appelle la communion. Nakati ya boyokani wano toza kolobela ya tata na mwana ezali na boyokani oyo babengi ya filiation etalisi ya tata mwana na boyokani oyo ya boyokani communion. Et c'est le même avec Dieu. Yango ezali lolenge moko na tata oyo babengi nzambe tata. Quand nous péchons, ce n'est pas que Dieu cesse d'être notre Père, il n'y a plus de relation entre lui et nous. Tango biso to sumu kaka elobite ke biso na nzambe bondio kanyezali bonde ko ezali lisusu te to pe azali susu tata na biso te. Le péché ne pourra jamais abolir la relation de père et de fils. Lisumu ekokoka kolongola te boyokani to pe lolenge o ya tata na mwana. C'est déjà établi. C'est comme ça. Mais le péché va entraver la communion entre le père et son enfant. Or, quand la communion est entravée, il n'y a plus d'avantage. C'est comme un père biologique et le fils ne veut pas obéir et tout ça. Si il avait l'habitude de lui donner de l'argent chaque semaine, il dit ok, comme tu ne veux pas m'obéir, allez. Le père est fâché, il donne plus d'argent de poche à son fils ou à sa fille. Mais il est toujours son fils, il est toujours sa fille, il est toujours son père. Mais l'avantage qu'il avait, il ne l'a plus. Pourquoi? Parce que par son comportement, il a entravé la communion. Lokola ya tosite apekinde boyokani wana mbongo babanda kopesa ye auzwango lisusu te. Et c'est là où le Saint-Esprit intervient. Wana esiko onde molimo santu akotaka pour te convaincre. Pona konjimisa yo. Le Saint-Esprit n'amène pas la culpabilité dans le cœur de l'homme lorsque l'homme pêche. Molimo santu ayaka kate po amemela moto lisusu etumu tango ya azana kati ya lisumu. Mais il vient convaincre. Kasi ayaka po anjimisa moto na lisumu. C'est-à-dire te dire que regarde, tu as fait mal. Kortalisa yo ete tala esiko yo osalinde mabe. Tu as affecté, disons,
tu as attristé ton père. Yo okotisi tata na yo na kati na mapa. Alors arrange. Yango molimo santo ayaka po anzimisa yo yo bongisa malamu. Il t'amène seulement à pouvoir te remettre en ordre pour que la communion soit rétablie. Ye azako mema yo azako chinjika yo ozonga alima po ete boyokani ya bino mibale zonga malamu. Parce que la volonté du Père, c'est que tu sois heureux. Que tu vives le bonheur. Or, le bonheur, tu ne peux pas le vivre loin de ton Père. Ainsi, le Saint-Esprit sera toujours le travail de te convaincre pour revenir dans sa présence. Alors maintenant, comme c'est lui qui fait ce travail, quand toi tu blasphèmes contre lui, maintenant qui va te convaincre sur le péché? Donc quand tu blasphèmes sur le Saint-Esprit, donc là tu manques déjà et la personne qui peut te convaincre de ton péché, alors là tu demeures sous la condamnation. Voilà pourquoi on dit que le blasphème contre le Saint-Esprit c'est un péché impardonnable. Parce que c'est lui qui convainc. Maintenant, toi, tu blasphèmes contre lui, qui va te convaincre? Alors, pour terminer, on est maintenant dans le passage qui est dans du terme de notre truc. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Le Seigneur sait qu'il y a le mal dans ce monde. Et le premier mal, il y a plusieurs mal que le diable amène dans la vie des gens. Le premier mal, c'est le péché. Pardon? Le péché. Demander pardon, c'est une chose. Pour le péché, c'est une chose. Et être délivré de ce mal qui est le péché en est une autre. Comprenez? Donc c'est pour dire si il y a une faiblesse en vous, un péché dans votre vie que vous confessez, il ne faut pas se limiter seulement en confessant, demandant pardon. Certes, Dieu pardonne, mais il faut aussi demander au Père de vous délivrer de ce mal-là. Amen. Le diable poursuit les chrétiens étant déjà en Christ, toujours dans les domaines où ils étaient, je dirais, où il y avait leur faiblesse quand ils étaient dans le monde. Le diable sait dans quel domaine où il utilisait où. Donc si tu étais dans l'ivrognerie, tu as pris la décision, je suis en Christ et Jésus, fini l'histoire d'alcool. Sache-le, le diable cherchera toujours à te tenter à ce niveau-là. Si tu étais voleur, il te poursuivra toujours dans ce domaine-là pour te tenter dans ce domaine du vol. Si c'était la colère,
Il viendra toujours pour toucher tes sentiments, que tu sois toujours en colère. akoyaka simba kako simba mana yo ba émotion na yo apesaka yo kanda kaka. Et c'est comme ça que Jésus dit, ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous. Parce que aussi longtemps que nous serons sur la terre et que Christ ne soit pas encore revenu, nous serons toujours tentés par le malin. Et Jésus dit, c'est pourquoi il dit, quand vous serez tentés, priez. Votre Père vous donnera la force de surmonter ces tentations. Cela veut dire qu'il vous donnera l'issue. Un issue pour sortir de ces tentations. Dieu ne tente pas. Au contraire, c'est lui qui te donnera de l'issue pour sortir de la tentation. C'est pourquoi il faut prier que Dieu te délivre. La vérité ici, c'est quoi? La parole de Dieu n'est pas une arme défensive. N'est pas une arme défensive. C'est une arme offensive. Cela veut dire que tu dois dans ta vie prendre de l'avance. Tu dois utiliser la parole comme une arme offensive au lieu de défensive. Même quand tu ne commets plus ces choses, ou tu n'es plus dans ces choses, dans ces actes, dans ces péchés, le Seigneur veut que quand tu pries et que tu aies toujours le temps de dire à Dieu, délivre-moi, c'est mal. Quand tu es en train de prier comme ça, tu as de l'avance, de la supériorité sur ce mal. Quand ça va arriver, cette tentation, tu auras de la force de le surmonter. Et tu pourras résister parce que dans le spirituel, tu as déjà créé, comme on dit, un garde-fou. Tu as déjà créé un bouclier. Et Dieu va se souvenir, il demande toujours que je le délivre de ceci, de cela. Et prendre l'autorité au nom de Jésus sur ce mal. Si c'était de l'alcool qui dérangeait ta vie quand tu étais dans le monde, maintenant tu es en Christ, et toujours l'habitude quand tu pries, tu dis Seigneur, délivre-moi de ce mal d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu prends l'autorité comme Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, toute puissance des ténèbres. Alors tu chasses cet esprit d'alcoolisme. Tu ne peux plus prendre le contrôle de moi. Au nom de Jésus, parle de ma vie. Même si tu as fait une année sans prendre de l'alcool, prie toujours dans ce sens parce que tu ne sais pas quel jour l'ennemi va rôder pour chercher à te tenter. Tu étais dans la débauche et maintenant là, tu n'es plus dans cela. Tu as cessé une année, voilà, tu es là sans avoir être avec un homme ou une femme. Tu te dis, ah Seigneur, merci, une année. Je n'ai pas commis de péché, ce péché du sexe. Amen. Mais malgré cela, continue à prier, à chasser toujours cet esprit-là.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? ososoli yo nazokoloba Donc, pour que tu aies de l'avance, c'est-à-dire que Dieu soit là pour te délivrer toujours de ça. po ete yo lekela lisumu wana po ete nzambe azala wana kangolaka yo na mabe wana. Alléluia. Amen. Car c'est à toi qu'appartient la puissance, le règne et la gloire. Po ete na yo nde ezali nguya bokonzi mpe nkembo. C'est Dieu qui a le pouvoir, la puissance, le règne. Nzambe moto azali na mpifo na nguya mpe na nkembo. Tout ça, c'était pour arriver au point de délivrer moi les mal. Wana nyonso tobandi kotanga po ete tokóma na esika oyo baza koloba kangolanga na mabe. Aujourd'hui, je dis le premier mal dans la vie de l'homme, c'est le péché. Lelo nalobi na biso ete mabe ya liboso na bomo ya moto eza lisumu. Alors, tu dois demander à Dieu de te délivrer de ces mal du péché. Tu dois combattre les péchés dans ta vie au nom de Jésus. Yango esengeli osenga na nzambe akangola yo na masumu obengana yango na kombo na Yesu. Tous les jours de ta vie, au nom de Jésus, je Mikolo chasse nyonso ya bomoi na yo na kombo na Yesu. Na bengani yango na telemeli yango akanda oyo. la jalousie, Mulimo na koina zuwa. des choses surnoises. Makambo ya molili ya se ya kati. Parce que bien souvent, on s'attaque aux choses qui sont extravagantes comme qui a vraiment extravagant. Mingi tomona makambo elekela ko eza polele Publicité, bundumba le vol, muyibi volerie. mi masanga Des choses milangwa makambo wana. Et des fois, les chrétiens oublient ces choses Kasi. sournoises comme Bakiso babosana la ka makambo wana ya se la ya colère, zuwa ya kanda la haine. koina. Ces choses viennent sournoisement pénétrer le Makambo cœur. wana eyakaka malembe na se C'est le ekotaka mal na bomo ya moto. que tu dois aussi combattre Eza et mabe opo sengeli yo déloger bunda de ton cœur. olongola yango na motema na yo au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. On va prier. Tokobondela Quelques minutes, s'il vous plaît. Mettez-vous Quelques pour la minutes, parole. papa. On est déjà là. Nous Tokobondela acceptons ce retard. Bouclons ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Prie. Bénissez Dieu. pambola Dieu Nzambe merci pour cette parole. pesa ye matondi mpo na liloba oyo. Quand tu pries, prie avec efficacité, avec détermination. Ntango oza kobondela bondela na ekateli na makasi nyonso. Tombola mongongo na yo Prions bondela. Jésus. Bondela na kombo na Yesu. Merci Père, tu es Dieu. Matonji tata yo za Nzambe. Gloire à toi Seigneur. Kembo na yo. Nous te rendons grâce. Tozongiseli yo matonji. Merci Jésus. Matonji Yesu. Éternel mon Dieu. Yawe Nzambe nanga. C'est toi le véritable. Yo nde Nzambe ya solo. Nous saluons ta présence. Toi, Tokangi ozali na yo yo tokokisa la biso. parole et la vérité. Liloba na yo eza bosolo. Merci pour la connaissance de Jésus. Oyebi opesi biso Merci papa. Bien-aimé Bondela. Besanzambe merci. Besanzambe merci à l'obénir. Besanzambe merci à la Kishio. Besanzambe merci à la Kishio. À l'obéir biso. À l'obéir pour mon abisso. Te péché merci. Papa te péché merci. Papa te rendre grâce au Père. Merci pour la liberté de péché biso la pour nous. Merci pour ton obéir biso. Merci pour ton obéir biso. Que nous avons pas là. Te rendre grâce au Père. Merci Seigneur Jésus. Bonne Nzambe na biso. Bonne Nzambe na biso. Bonne makasi na biso. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Molingami bondela. Lève ta voix. La Tombola Bible dit ceci. na yo Bibili elobi boye. Que ton règne vienne Bokonzi na yo ya. dans ma vie. Na bomoi nanga. Lève ta voix vers le Père du Seigneur. Je vais voir vivre ton règne dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Tombola mongongo Que na tu yo sois le loba Dieu de ma vie, que tu sois le Dieu de mon travail, le Dieu dans mes études. Et que toi tu puisses régner, que ta gloire couvre ma vie. Okonza kembo na yo. Alléluia. Papa Que le ciel, que ton règne soit dans ma vie sur la terre, dans ma famille, dans ma maison. Brise. Kembo na yo papa. Au nom de Jésus. Kembo na yo kolesa Mashia. Emitali sana bomo inanga.
la tatoli yango, kembo na yo, que ton règne vienne. Papa, kembo na yo na libota nanga, kembo na yo na entreprise nanga, kembo na yo mitali sa la bomo nanga, kembo na yo mitali sa la bomo nanga, na tatoli yango, bien aimé bondela, nanya zo bondela, nanya zo senga règne nzambe na bomo na ye, nanya zo senga règne nzambe na bomo na ye. Que ton règne vienne, Seigneur. Papa, kembo na bomo nanga, na tatoli yango, kembo na bomo nanga, kembo na ndako nanga, kembo na projet nanga, kembo na yo na nyoso yangai, kembo na yo sala na bomo nanga, kembo na yo emitali sala bomo nanga, kembo na yo emitali sala nyoso yanga, kembo na yo emitali sala na kembo na Seigneur. Que ton règne vienne, ton règne, Seigneur, règne na yo, na libota nanga, kembo na yo kembo na yo na nyoso yanga, kembo na yo na bomo nanga. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier avec efficacité. Tu dis, Seigneur, je veux vivre ta volonté, pas la volonté du diable. Mais ta volonté à toi puisse se réaliser dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans les études de mes enfants, dans ma santé, ta volonté. Allez, prie à propos de la volonté, prie Dieu. C'est quoi ton besoin? Donne-nous notre pain quotidien. Pourquoi tu as cette montagne? Qu'est-ce que tu as comme besoin? Le Père a ses pains pour toi. Il ne te donnera pas une pierre à la place du pain. Il ne te donnera pas une pierre. Il ne te donnera pas un serpent à la place du poisson. Ce que tu demandes, c'est qu'il te donnera. Alléluia. Amen. Demande à Dieu. Et je mets même avant que tu puisses demander à Dieu. Car la Bible dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous offensent. Si tu sais qu'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas libéré, tu n'as pas pardonné, demande à Dieu maintenant de te pardonner. Et dis, Seigneur, je pardonne à la personne. Alléluia. Senga bolimbisi epa tata limbisa pe moto nyoso oyo kangela motema unanywana lo bayo bolimbisa to bolimbisi senga bolimbisi bolimbisanga lazamo sumuku mabongite papa yokelanga mawa limbisa maberanga limbisa kasimulanga limbisa mabe limbisa kotonga nanga na tongaka limbisa kanzela nanga mabe limbisa kanisa limbisa nyoso na sala ka se papa na bongite yawe
Jésus-Christ. Nous avons dit le premier mal, c'est le péché. Oui, tu as dit Seigneur, pardonne-moi. Tu as aussi dit Seigneur, je pardonne à celui. Mais maintenant, regarde là où il y a toujours ta faiblesse. Amen. Ces mal-là qui revient dans ta vie, sur lequel le diable te tente toujours. Tu lèves ta voix avec beaucoup de conviction et de foi que Dieu puisse te libérer totalement. Demande à Dieu de te délivrer de ces mal, de ce péché. C'est la cigarette, c'est le change, que Dieu te délivre. La débauche, c'est la publicité. Que Dieu te délivre. Si c'est la jalousie, si c'est la haine, que Dieu te délivre. Alléluia. Délivre-nous de ce Jésus. Que Dieu te délivre, mais toi aussi tu dois utiliser l'autorité que Jésus t'a donnée de marcher sur les serpents et les scorpions, tout ça l'éternel. Maintenant, ton autorité sur cet esprit-là, sur ce péché-là, donne des ordres à ces péchés. Déclare, tu n'as plus d'influence dans ma vie, je te chasse loin de moi. Sors de mon cœur, libère mes pensées au nom de Jésus. Prie contre ce péché, contre ce mal. C'est un mal, prie contre. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est quoi ton besoin? Ton pain quotidien que tu veux que le Père te donne. Parle-lui maintenant.
Le Seigneur, j'ai besoin de ce pain, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de ceci, cela. C'est toi le Père qui pourvoit ça. Je suis à la montagne, donne-moi au nom de Jésus. Je dois à cause du sacrifice de Jésus. Amen. Je suis appelé pour que je puisse recevoir de toi toutes choses à son nom. Jésus a payé à la croix. J'ai besoin de la santé. Donne-moi une bonne santé. J'ai besoin du travail. Ouvre pour moi la porte, Seigneur, pour mon dossier. Parlez-lui. Seigneur, accomplis cela. Le désir de mon cœur. Alléluia. Il fait d'éteindre ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. J'attends de toi, Seigneur. Donne-moi cette joie. Donne-moi la paix du cœur. Je le veux, Seigneur. Guéris-moi de ma maladie. Visite mes entrailles par ta grâce. J'ai besoin d'enfants de mes entrailles. Là où le médecin a dit je ne peux pas. Tu as le pouvoir de le changer. Car c'est toi qui m'as donné une femme. Oh Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Donne-moi la réussite dans la vie. Je veux que mon commerce se fructifie. Que ta main soit sur mes affaires. Donne-moi les bénéfices dans mes affaires. Donne-moi la promotion dans mon travail. Que je sois reconnu par rapport à mes qualités et à mes valeurs. Que mes compétences soient reconnues, Seigneur. Éloigne-moi tous ceux-là qui veulent m'étouffer. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui sais répondre. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta parole ce moment. Merci de nous avoir écoutés et exaucés. Au nom de Jésus. Que la bénédiction, Seigneur, que tu as prévu dans cette première journée se manifeste dans la vie de chaque personne. Car tu es fidèle. Je bénis ton nom dans chaque vie. Que la puissance de cette parole agisse et s'accomplisse dans nos vies. Car tu as dit ce que nous demanderons au Père à ton nom, il nous le donnera. Et quand nous prierons avec foi, que nous croyons que nous avons la chose, et nous la verrons s'accomplir. Ce sont tes paroles que tu ne changes jamais. Merci Père. Au nom de Jésus. L'ensemble nous disons 3 fois merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 On acclame le Seigneur. Rapidement, tu viens avec la sémence de la parole. Mais ta sémence, apporte ta sémence dans cette parole.